Dans une vieille ville connue pour sa sagesse et sa justice, une femme nommée Salma était assise parmi un groupe de femmes au marché, parlant avec enthousiasme de la nécessité de l'égalité totale entre l'homme et la femme, dans tout, même dans les moindres détails. Elle disait à voix haute: « Pourquoi les hommes reçoivent-ils une plus grande part de l'héritage, et pourquoi sont-ils toujours ceux qui prennent les décisions? Nous pouvons faire ce qu'ils font, voire peut-être mieux. » Certaines personnes l'ont entendu, et son discours s'est répandu jusqu'à atteindre le palais du roi Mansour ben Khaled, qui était un roi juste et passionné par la science. Le roi ordonna de l'amener pour entendre ses arguments devant lui. Salma entra dans le palais suivi de son mari Naïm, un homme au visage calme, mais qui semblait inquiet de ce qui allait se passer. Le roi s'assit sur son trône à sa droite, le sage ministre Abu al-Fadl, et à sa gauche, le célèbre juge pour sa justice, Chihab ad-Din. Le roi a dit: « Quelle est ta demande, femme ?» Elle a dit avec confiance: « Je suis venu demander l'égalité complète entre l'homme et la femme en droits et devoirs sans discrimination ni distinction. » Le roi se tut un instant puis regarda le juge Chihab al-Din comme s'il attendait qu'il parle, mais le juge était silencieux, perdu dans ses pensées. À ce moment-là, le ministre Abu al-Fadl intervint et dit: « Ne te fatigue pas, ô roi, je vais répondre à sa place. » Le ministre se tourna vers Salma et lui demanda: « Veux-tu vraiment l'égalité totale? » « Oui, je le veux, avec certitude. »« Très bien, c'est à toi. » Les présents furent surpris, et un sourire se dessina sur le visage de Salma, mais le ministre continua calmement: « À partir d'aujourd'hui, tu feras tous les travaux que fait l'homme, afin que l'égalité soit juste. » Salma a dit avec enthousiasme: « Ça va, je peux le faire. » « Alors tu dois travailler toute la journée sous le soleil brûlant dans les champs, porter la charrue et labourer la terre. Et que tu ailles avec les pêcheurs à l'aube, au bord de la mer, que tu supportes le froid et la pluie, et que tu reviennes chargé de filets lourds. Et que tu doives payer la moitié de la dot de ton mari si tu veux te marier et construire avec lui la maison, pierre par pierre, et supporter la moitié des dépenses du foyer pour la nourriture, les vêtements et l'éducation. C'est difficile. Et que tu paies la zakat et les impôts de la même manière, et que tu ailles à la guerre si l'armée est mobilisée, et que tu te tiennes en première ligne comme un homme. » Le silence s'est installé dans la salle, et le visage de Salma a commencé à changer. Puis elle a dit d'une voix basse: « C'est trop, je ne pense pas que je puisse tout faire. » Le ministre a souri et a dit: « C'est pourquoi Dieu a assigné à chaque homme et femme un rôle qui correspond à sa nature et à sa force, et a accordé une part plus importante de l'héritage à l'homme, car il est chargé de subvenir aux besoins de sa famille. Tandis que si tu hérites, ton argent t'appartient à toi seul, et tu n'es pas obligé d'en dépenser pour qui que ce soit. C'est la justice et la sagesse de Dieu, et il sait mieux que quiconque ce qui convient à ses créatures. » Alors Salma baissa la tête et dit: « Tu as raison, par Dieu, le jugement de Dieu n'est que justice et miséricorde. » Le juge Chihab al-Din a dit: « Ô Salma, l'égalité en valeur et en dignité t'a été accordée par Dieu, mais l'égalité dans tous les détails est une injustice pour les deux parties, car l'homme et la femme ont été créés complémentaires et non identiques. » Et la femme s'en alla, son esprit ayant changé, et elle commença à appeler les femmes à comprendre la sagesse de Dieu au lieu de s'opposer à son ordre, la leçon. La justice divine n'est pas que les gens soient semblables en tout, mais que chacun reçoive ce qui convient à sa nature et à sa capacité, et qu'il accomplisse son devoir pour obtenir ce qui lui est dû. Amateur d'histoire et de lecture, aimez la page Conté morale et sagesse. Commentez. Au nom de qui? Les noms de Dieu les plus beaux, like.